Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophète. Ambashir, famille prophétique. Bienvenue dans ce temps, mis à part pour le Roi des Rois, pour celui qui est, qui était et qui vient. Prends une profonde inspiration où que tu sois. Dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre. Expire maintenant toute l'anxiété, toute la pression de la semaine. Et nous entrons ensemble dans sa sainte présence. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils. Et en cet instant même, Seigneur, je te demande de dresser un dôme de protection, une forteresse spirituelle impénétrable autour de chaque personne connectée, autour de chaque foyer représenté ici. Je plaide le sang de l'agneau, le sang qui parle un meilleur langage que celui d'Abel. Que ce sang précieux couvre le linteau de ta porte, qu'il couvre tes enfants, ton conjoint, tes parents. Que le sang de Jésus soit une muraille de feu autour de toi, de ta santé, de tes finances, de tes pensées. Que tout plan de l'ennemi, toute flèche enflammée lancée contre ta maison soit maintenant annulée, brisée, réduite à néant par la puissance du sang de Jésus. Viens Esprit Saint, viens Esprit de vérité, Esprit de consolation. Prends toute la place. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence spirituelle pour recevoir la parole vivante et efficace que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te donnons la permission de sonder nos cœurs, d'exposer toute racine de peur, toute forteresse d'incrédulité et de la remplacer par une foi inébranlable en la fidélité de notre Dieu. Et Père, je veux prier maintenant spécifiquement pour celui ou celle qui est tourmenté par un esprit de peur. Tu le sais, la peur n'est pas une simple émotion, c'est un esprit qui paralyse, qui vole la joie, qui vole la paix, qui vole l'avenir. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je m'adresse à cet esprit de peur qui a tourmenté ta vie, qui a tourmenté tes nuits, qui t'a donné des maux d'estomac, des palpitations, des pensées de catastrophe. Esprit de peur, je te lie et je t'ordonne de relâcher cette personne, de relâcher cette famille maintenant. Sors de ses pensées, sors de ses émotions, sors de sa maison. Nous déclarons que la peur n'a pas sa place ici, car la présence de Dieu est notre demeure. Nous proclamons la liberté, la paix et l'assurance en Jésus-Christ. Amen et Amen. Avant d'aller plus loin dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu es béni, par ce moment, clique sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Et troisièmement, écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Et je te demande prophétiquement de partager cette parole à 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette parole à 7 personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu protège leur maison. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour briser toute chaîne de peur ancestrale qui pèse sur ta famille et sur tes finances. Ne manque pas ce moment.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un passage que tu connais peut-être par cœur, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. C'est le psaume 23, et plus particulièrement cette déclaration de guerre contre l'ennemi. Je ne crains aucun mal pour ma maison. Tu vois, le psaume 23 n'est pas juste un joli poème à réciter quand tout va bien. Ce n'est pas une simple berceuse pour calmer les enfants. Le psaume 23 est une déclaration de foi audacieuse, un manifeste de confiance absolue écrit par un homme, David, qui a connu la guerre, la trahison, la solitude, la persécution. C'est un cri de victoire proclamé au milieu de la bataille. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu t'appropries cette déclaration pour ta propre vie, pour ta propre maison. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. Notre absence de peur ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence du berger. Écoute bien ce que David dit au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque, il ne dit pas « si je marche » ou « au cas où je marcherai ». Il dit « quand je marche ». David sait que la vallée est une réalité inévitable de la vie. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement le moment de notre départ de cette Reimoun. La vallée, c'est le diagnostic du médecin qui fait trembler. La vallée, c'est la lettre de licenciement sur le bureau. La vallée, c'est le silence dans ton couple qui devient assourdissant. La vallée, c'est le cri de rébellion de ton adolescent qui te transperce le cœur. La vallée, c'est le compte en banque qui crie famine à la fin du mois. L'ennemi veut te faire croire que parce que tu es dans la vallée, Dieu t'a abandonné. Il murmure à ton oreille, « Si Dieu était vraiment avec toi, tu ne serais pas dans cette situation. Si tu avais plus de foi, tu n'aurais pas ce problème. » Mensonge du diable. La Bible ne nous promet pas une vie sans vallée. Elle nous promet la présence du berger dans la vallée. Et c'est toute la différence. La raison pour laquelle David ne craint aucun mal n'est pas parce qu'il n'y a pas de prédateurs dans la vallée. Il y en a. Les loups de la dépression, les lions du découragement, les ours de l'amertume. La raison pour laquelle il ne craint aucun mal, c'est parce qu'il dit « Car tu es avec moi ». La présence de Dieu change la nature de la vallée. Elle ne l'élimine pas toujours instantanément, mais elle la transforme. La vallée de l'ombre de la mort devient une simple promenade, un passage parce que celui qui a vaincu la mort marche à tes côtés. Pense à David le jeune berger. Avant de faire face à Goliath, il a fait face au lion et à l'ours. Il a dit au roi Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Sa confiance ne venait pas de sa force, mais de son expérience de la présence de Dieu dans les dangers passés. Quelle est ta vallée aujourd'hui? Quel est le Goliath qui se moque de toi et de ta foi? Je suis venu te dire, de la part de Dieu, cesse de regarder la taille de ta vallée et commence à contempler la grandeur de ton berger. Sa présence est la garantie de ta victoire. La peur se dissipe quand la conscience de sa présence s'intensifie. Déclare avec moi où que tu sois, « Seigneur, tu es avec moi, je ne suis pas seul. » Le deuxième point, qui est la conséquence directe du premier, est que le berger ne se contente pas d'être présent. Il est activement équipé pour te protéger. David continue au même verset, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce ne sont pas des accessoires de décoration.
Ce sont les outils de combat et de direction du berger. Écoute attentivement la puissance cachée dans cette image. La houlette, en hébreu shébet, était une sorte de gourdin court et lourd, souvent avec une extrémité en métal. C'était l'arme de défense du berger. Il l'utilisait pour frapper et tuer les prédateurs qui s'approchaient du troupeau. C'est l'image de la puissance de Dieu qui combat pour toi. Quand les attaques spirituelles viennent contre ta famille, quand l'ennemi essaie de dévorer tes finances ou ta santé, la houlette de Dieu, sa parole puissante, son autorité se lève pour te défendre. Tu n'as pas à combattre avec tes propres forces. Tu as un défenseur, un vengeur, un guerrier divin qui veille sur toi. La houlette de Dieu est la promesse que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais il y a aussi le bâton. Le bâton, en hébreu, mish-enet, était un long bâton de marche, souvent avec une crosse, un crochet au bout. Il avait plusieurs fonctions. Le berger s'appuyait dessus pour marcher sur les terrains difficiles. Il l'utilisait pour compter ses brebis. Et surtout, il utilisait le crochet pour attraper doucement une brebis qui s'égarait et la ramener sur le bon chemin sans la blesser. Le bâton, c'est l'image de la direction de la correction et de la tendre sollicitude de Dieu. Parfois, la chose qui nous rassure n'est pas seulement la défense contre l'ennemi extérieur, mais la certitude que Dieu nous empêchera de nous perdre nous-mêmes. Je me souviens d'une femme de notre communauté qui était dévastée par son fils adolescent qui prenait un mauvais chemin. Elle priait avec colère, avec peur. Un jour dans la prière, elle a senti le bâton du berger la tirer doucement. Le Seigneur lui a dit: « Cesse de lui crier dessus. Commence à prier pour lui avec amour et à lui montrer l'amour inconditionnel du Père. » C'était une correction, une redirection. Elle a obéi. Le changement n'a pas été instantané, mais la relation a commencé à guérir et des mois plus tard, ce jeune homme a donné son cœur au Seigneur. La houlette de Dieu l'a protégé des prédateurs extérieurs, mais le bâton de Dieu a guidé sa mère pour qu'elle devienne l'instrument de sa restauration. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de la houlette de Dieu pour combattre un ennemi visible ou invisible. Invoque-la. Proclame que Dieu est ton défenseur. Mais peut-être aussi que tu as besoin de te laisser guider par son bâton. Peut-être qu'il te demande de pardonner, de lâcher prise, de changer d'attitude. Ne résiste pas à sa direction. Sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer, pour te montrer que tu es sous la protection et la direction du plus grand berger de l'univers. Rien ne peut t'arriver qui n'ait d'abord passé par son filtre d'amour. Alors, fort de cette assurance de la présence du berger et de ses outils de protection, nous allons maintenant faire quelque chose de puissant. Nous allons proclamer ensemble le psaume de la protection divine par excellence. Le psaume 91. Je veux que tu le lises à voix haute avec moi si tu le peux, ou que tu le reçoives dans ton esprit comme une vérité absolue pour ta vie et ta maison. C'est notre déclaration de foi, notre bouclier contre toute peur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies fantaises. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole non comme de l'histoire ancienne, mais comme une promesse vivante et active pour toi aujourd'hui. Maintenant, incline ton cœur. Nous allons entrer dans la présence du roi pour prier. C'est le moment le plus important. Mets ta main sur ton cœur ou lève tes mains en signe de réception. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous déclarons que même si nous marchons dans la vallée, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta présence est notre paix, ta présence est notre force, ta présence est notre assurance. Je prie pour chaque personne qui se sent seule, abandonnée, oubliée dans sa vallée. Que ta présence se manifeste à elle d'une manière si tangible, si réelle, qu'elle sente la chaleur de ton étreinte et la force de ta main dans la sienne. Seigneur, nous te remercions pour ta houlette et ton bâton. Merci pour ta protection divine. Je prie maintenant contre toute attaque de l'ennemi dirigée contre les familles ici présentes. Toute parole de malédiction, tout plan de division, toute mission de destruction contre les mariages, contre les enfants, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus. Que ta houlette, ô Dieu, disperse les loups qui rôdent autour de tes brebis. Et Seigneur, nous nous soumettons à ton bâton. Guide-nous, corrige-nous, ramène-nous quand nous nous égarons. Donne-nous l'humilité de suivre ta direction, sachant qu'elle mène toujours à la vie et à la paix. Et maintenant, Père, comme nous l'avons promis, nous nous tenons dans la brèche. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit de peur qui a été transmis de génération en génération. Je brise la malédiction de l'anxiété, de l'inquiétude chronique, de la panique. Toute forteresse de peur concernant les finances, je la renverse maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je parle à l'esprit de manque, à l'esprit de pauvreté, à la peur de ne pas y arriver, et je vous ordonne de quitter la vie de mes frères et sœurs. J'ouvre prophétiquement les écluses des cieux sur vos maisons. Je déclare la provision divine, la faveur surnaturelle, le remboursement de dettes, les opportunités inattendues. Là où la peur disait jamais, Dieu dit maintenant. Et je prie contre l'esprit de peur qui tourmente les parents pour leurs enfants. La peur des accidents, la peur des mauvaises fréquentations, la peur de l'avenir. Père, tu as dit dans le psaume 91 qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous plaçons nos enfants sous cette promesse. Nous les couvrons du sang de Jésus.
Nous déclarons qu'ils sont la tête et non la queue, qu'ils sont bénis dans leur entrée et dans leur sortie. Nous lions l'esprit de rébellion, l'esprit de confusion, et nous libérons sur eux un esprit de sagesse, d'obéissance et d'amour pour toi, Seigneur. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a le silence et la distance dans le mariage, que le feu du premier amour soit ravivé maintenant. Là où il y a la maladie dans les corps, je libère la parole de guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes faits guéris. J'ordonne à tout esprit d'infirmité de quitter les corps au nom de Jésus. Cancer, diabète, arthrite, dépression, nous vous commandons de vous soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la peur, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division. Ta maison n'est pas une maison de peur, c'est une maison de foi. Ta famille n'est pas une famille de défaite, c'est une famille de vainqueurs. Reçois-le maintenant dans ton esprit. Et maintenant reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Allez dans sa paix. Amen.